Bonjour, je suis Denis Perrin, le directeur de l'école maternelle Jean Zay. Eh bien, pour cette réunion de parents un peu particulière, je vous propose de venir avec moi. On va visiter l'école. C'est par ici. Voici l'entrée par laquelle vous passerez pour amener vos enfants. L'entrée principale de l'école. Allons-y. Et nous voilà à l'intérieur. Juste en face, il y a mon bureau. Je suis disponible un jour par semaine, car les trois autres, je suis dans ma classe, car j'ai une classe de tout petit et petit. Je vous montre le couloir qui mène vers d'autres classes. On continue la petite visite. Une grande salle de motricité. C'est là normalement que nous aurions dû nous réunir. La salle de motricité donne sur la cour qui est divisée, on peut dire, en trois espaces. Donc là, c'est la cour de récréation des petits. C'est là que vos enfants iront en récréation. Il y a un toboggan au bout. Au milieu, il y a un deuxième espace qui sert de séparation. C'est un jardin. Et donc chaque classe cultive des plantes, des fleurs, voilà. Et voilà le troisième espace qui est la cour des grands, avec donc un circuit pour les vélos, une cour qui est vraiment grande et très arborée, donc bien à l'ombre. Ça, on l'apprécie beaucoup en été quand il fait très chaud. Voilà pour la visite. Alors, comment va se passer une journée de classe pour vos enfants? Eh bien, un petit peu toujours de la même façon, parce que les petits ont besoin de construire des repères. Donc, tous les jours, on va avoir à peu près le même emploi du temps, même si chaque jour, on va faire des choses un petit peu différentes. Quand vous apporterez votre enfant à l'école, il sera pris en charge par la maîtresse et par la TSEM, et il y aura un temps qui s'appelle un temps d'accueil, où il pourra aller librement faire des jeux ou des activités avec ses camarades, le temps de se mettre un petit peu dans l'ambiance de la classe. Ça dure une vingtaine de minutes. Ensuite, aux alentours de 9h moins 5, il y aura un temps de regroupement, c'est-à-dire que tous les enfants sont ensemble autour du maître ou de la maîtresse et on va faire ce qu'on appelle des rituels, c'est-à-dire un petit peu toujours la même chose. Chanter une chanson, dire une comptine, faire l'appel, dire bonjour, raconter ce qu'on a fait. Cela peut varier d'un maître à l'autre, mais en gros c'est une façon de lancer la matinée. Et puis sur ce temps de regroupement, on va également lancer ce qu'on appelle les ateliers, qui sont l'activité suivante. Alors les ateliers, ce sont les temps de travail, hein. Il y en aura deux dans la matinée généralement, qui durent 20 minutes, une demi-heure chacun. Et au cours de ces ateliers, on va travailler différentes compétences, mais vous verrez toujours d'une façon adaptée à l'âge des enfants. J'y reviendrai tout à l'heure en vous parlant des programmes. Dans le courant de la matinée, il y aura également un temps d'une demi-heure environ qui va se passer dans la salle de motricité que vous avez vue tout à l'heure. Donc là, on fera de la danse, des jeux ou bien des ateliers de gymnastique avec des parcours et des choses comme ça. Il y aura également chaque matin un temps de récréation d'une demi-heure qui se déroulera dans la cour des petits, car il y a deux cours, et donc les grands font leur jeu de grands d'un côté, et les petits, plus tranquillement, sont du côté où il y a le toboggan. Au cours de la matinée, d'autres activités se rajoutent à ce que je viens d'évoquer. Souvent, elles entrent dans le cadre de projets qu'on a à l'école et dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc ça peut être la chorale, ça peut être la BCD, c'est-à-dire la bibliothèque, où nous avons des intervenants qui nous aident, ça peut être le projet jardin. Bref, je détaillerai ça plus tard. On arrive à midi, et là, deux possibilités. Votre enfant rentre à la maison, auquel cas à 11h50, vous pouvez venir le récupérer à l'école, ou bien il reste à la cantine, et dans ce cas, ce sont les ATSEM de l'école qui prennent en charge le groupe qu'elles connaissent, donc elles seront avec l'enfant qu'elles connaissent bien, en petits groupes pour le repas. De retour de la cantine, c'est le temps de la couchette pour les plus petits. Et puis pour ceux qui reviennent de la maison, là on a plusieurs temps d'entrée possibles, c'est-à-dire votre enfant peut revenir
je parle sous réserve que ça soit maintenu par la municipalité cette année, votre enfant peut revenir à 13h30 ou bien à l'heure normale, c'est-à-dire à 14h05, ou bien carrément à 15h après avoir fait la sieste à la maison. Ou bien votre enfant peut également rester l'après-midi à la maison. C'est ce que moi je conseille au moins en début d'année parce que ça fait des grosses journées, hein. On n'est plus du tout dans les cadences de la crèche, là on va vraiment travailler et vous verrez que c'est très fatigant pour les petits, des journées de classe. L'après-midi, sur le plan pédagogique, c'est beaucoup plus léger puisqu'il y a un temps de sieste. Quand les petits se réveillent de la sieste, il leur faut souvent un temps pour émerger et ils ont bien besoin de faire des petits jeux individuels, puis des petits jeux collectifs, plus que de faire des apprentissages fondamentaux comme nous le faisons le matin. Voilà qui nous mène en fin d'après-midi. À 16h35, les portes s'ouvrent et à 16h45, les enfants sont rentrés à la maison ou partis pour la garderie pour ceux qui restent le soir. Je vais maintenant vous parler des contenus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à l'école maternelle. Eh bien, nous travaillons sur 5 domaines d'apprentissage. Le premier s'appelle mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que nous allons travailler la langue française, la langue orale, donc dans des séances de langage, la langue écrite, c'est-à-dire dans ce qui est du codage. Alors au début chez les petits, on ne va pas écrire des mots, on va faire des dessins, on va mettre des symboles, on va faire des associations. C'est comme ça qu'on va travailler l'écrit au début, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller à la BCD découvrir les livres, le plaisir de lire, le plaisir de découvrir la langue écrite. On va également faire des activités de graphisme, où on va apprendre à tenir le crayon, à faire des formes, des boucles, des U, des ponts, à colorier sans déborder, bref, à maîtriser le geste graphique. Voilà, tout ça, ça nous amène vers la langue écrite. Deuxième secteur d'activité, c'est agir, s'exprimer et comprendre à travers l'activité physique. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand on parlait de la salle de motricité. C'est là qu'on va apprendre à grimper, à sauter, à rouler, à s'opposer avec les autres, à découvrir son corps, à savoir se positionner dans l'espace, se repérer. Troisième secteur d'activité, ça s'appelle agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Ça, c'est un des gros points de la maternelle. Donc c'est là qu'on va faire de la peinture, du graphisme, tout un tas de choses artistiques. C'est un peu le cœur de la maternelle. Et ça rejoint le domaine d'avant parce que quand on fait de la danse, c'est à la fois s'exprimer avec son corps, mais d'une façon artistique. Le quatrième point, c'est construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Oh, c'est compliqué. En fait, c'est les maths, tout simplement. C'est-à-dire apprendre à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Apprendre à dénombrer, c'est-à-dire à faire correspondre la comptine numérique 1, 2, 3, 4, 5 avec des objets ou des copains qu'on va compter. Voilà, ça c'est un travail de tous les jours. On va aussi apprendre à classer, à trier, à ranger, à voir des similitudes entre différents objets, à faire des suites. Voilà, c'est tout ça, structurer sa pensée. Le cinquième point, c'est un gros morceau, ça s'appelle explorer le monde. Alors explorer le monde, ça va être déjà structurer le temps. Le temps, c'est la journée qui se déroule toujours de la même façon. On va apprendre à se repérer dans cette journée, à savoir que ça commence par l'accueil, qu'ensuite il y a un regroupement, qu'après il y a un atelier et que ça revient toujours un petit peu de la même façon. Et puis on va se repérer aussi d'un jour à l'autre, les jours de la semaine, et puis on va se repérer aussi dans les mois, dans les saisons, dans les années. C'est tout ça, se repérer dans le temps. De la même façon, on va apprendre à se repérer dans l'espace, c'est-à-dire les lieux qui nous entourent, savoir se repérer dans l'école, savoir se repérer dans un quadrillage, savoir se repérer dès qu'il y a des repères visuels. Voilà, et ça va nous aider aussi pour l'écriture, parce que tout est un petit peu lié. Un autre aspect va être explorer le monde, du vivant, des objets et de la matière. C'est ce qu'on pourrait appeler les sciences. Le monde du vivant, mais ça va être des plantes ou des animaux qu'on va observer et étudier, des objets, les formes, les volumes, enfin explorer la matière,
Ça peut être tout simplement faire de la pâte à modeler, prendre un morceau de pâte à modeler, changer sa forme, lui redonner sa forme initiale, s'apercevoir que son volume, lui, n'a pas changé. Ça peut être, le jour où il neige, ramasser de la neige, s'apercevoir qu'elle fond, qu'elle passe donc de l'état solide à l'état liquide, puis qu'elle s'évapore, donc état gazeux. Voilà, c'est tout un tas de choses très concrètes et plutôt amusantes, et qui sont les prémices d'une démarche scientifique. Je vous propose à présent de vous parler de nos projets. Nous avons plusieurs projets dans l'école. Le premier dont je vous parlerai, c'est la chorale. Il y a 2 chorales dans l'école qui se réunissent chacune une fois par semaine. Ces chorales regroupent 4 classes et 5 classes, ce qui fait plus de 100 enfants à la fois. Ces enfants chantent à une ou plusieurs voix, pratiquent des instruments, et vous aurez l'occasion au cours de l'année scolaire de venir les écouter et les applaudir. Nous participons également à des rencontres chorales. Bon, ça a été annulé cette année en raison du Covid, mais on a bien l'intention d'y retourner l'année prochaine. Nous chantons à la résidence de personnes âgées Jean Zay, qui est juste à côté, et nous comptons aller rencontrer les grands de l'école élémentaire pour faire des échanges de chansons avec eux l'année prochaine. Autre projet, le jardin. Les maîtres et les maîtresses de l'école ont aménagé depuis quelques années maintenant l'espace central qui est dans la cour pour y faire des plantations avec les enfants. Chaque classe a ainsi son petit espace, son bac, et peut faire pousser des plantes au gré de l'année scolaire. Alors ces plantations, ça démarre dans les classes et ça se termine dans le jardin au printemps. Un autre des projets de l'école est le travail que nous faisons autour des livres. Alors les livres, que ce soit des magazines, des documentaires, des albums, nous les travaillons au quotidien en classe, mais aussi plusieurs fois par semaine avec l'ambassadeur du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous allons également à la bibliothèque municipale une fois ou deux dans l'année, selon l'âge des enfants. Et enfin, une fois par an, on organise dans l'école le festival du livre où les parents et les enfants peuvent découvrir et acquérir des albums et des livres. À côté de cela, nous sommes abonnés à l'école des loisirs, on vous en parlera dans l'année, où une sélection de livres pour enfants est à votre disposition. Et puis, je ne vais pas finir sans vous parler des dispositifs d'aide qu'on met en place pour aider chaque enfant à entrer au mieux dans les apprentissages. Il peut s'agir d'un atelier théâtre, ou bien de l'atelier coup de pouce qui est animé par des enseignants, ou bien des aides ponctuelles individuelles qui sont soit faites par des partenaires, soit faites au sein de l'éducation nationale. Voilà pour les projets de l'école. Je vous propose à présent d'aborder les aspects un peu plus administratifs de la scolarisation de votre enfant. Je vous ai envoyé un lien vers ce document qui est le règlement intérieur de l'école, qui découle du règlement départemental des écoles maternelles. Alors on y trouve 2 ou 3 petites choses, notamment le fait que désormais l'école est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Alors obligatoire, ça ne veut pas dire forcément matin, après-midi. Obligatoire, ça veut dire que votre enfant fréquente tous les jours l'école, sauf s'il est malade, bien entendu. En petite section, l'essentiel des apprentissages se fait le matin, surtout en début d'année. Donc moi, je vous invite à vraiment être assidu le matin. L'après-midi, il y a une grande partie de sieste. La sieste se fait aussi bien à la maison. Et après la sieste, souvent, les enfants ne sont pas tellement en état de produire, on va dire, du travail scolaire. Donc c'est pour ça que en début d'année au moins, vous pouvez tout à fait garder votre enfant à la maison l'après-midi. Les tout petits, eux, on leur recommande de venir le matin uniquement. Concernant le rythme de l'enfant, on évitera également de cumuler la cantine et la garderie. Ça fait déjà des très très longues journées. Si vraiment les parents ne peuvent pas faire autrement, on peut avoir une cantine, une garderie, mais vraiment, franchement, on le déconseille. Un autre point qui est dans le règlement de l'école, point très important, ce sont les horaires. À l'école maternelle, on respecte les horaires légaux de l'école qui sont pour la ville de Lyon. 8h30 midi, 14h15, 16h45. On ouvre les portes 10 minutes avant les horaires légaux. Ça permet aux enfants d'arriver, de passer aux toilettes,
de mettre les chaussons s'il y a lieu, de se déshabiller, ça c'est vous qui le faites, et l'enfant entre dans la classe avant l'heure légale, c'est-à-dire à 8h30. À 8h30, tous les enfants doivent être dans la classe. Et les parents, après, ont quelques minutes pour quitter l'établissement. À 11h50, c'est-à-dire 10 minutes avant l'heure légale qui est midi, à 11h50, vous pouvez venir à l'école, récupérer votre enfant et on vous rend votre enfant avant midi. Donc à midi, on n'a plus d'enfants dans les classes. Soit vous avez récupéré votre enfant parce qu'il mange à la maison, soit les plus grands qui mangent à la cantine sont partis déjà dans le même temps vers la cantine. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'horaire légal de 14h15. Pour les petits, il n'est pas adapté. C'est pour ça que on va faire deux ouvertures de portes différentes pour les petits. Donc là, on ouvre à 14h05, c'est-à-dire 10 minutes avant l'heure légale. C'est pas très adapté aux petits non plus. Ce qui, par contre, l'est beaucoup plus, c'est l'ouverture de porte que nous faisons à 15h. C'est-à-dire qu'un enfant qui est rentré à la maison, il a le temps d'avoir fait la sieste à la maison, et à 15h, il peut revenir pour faire la fin d'après-midi avec ses camarades. En début d'année, je préconise que les enfants restent l'après-midi à la maison. C'est plus simple pour eux, ça leur fait moins de charge. Sortie de l'après-midi, 16h45. Là encore, on ouvre 10 minutes avant, donc ça fait 16h35. À 16h35, vous pouvez venir chercher votre enfant. Et à 45, il n'y a plus d'enfants dans les classes. Ils sont soit repartis à la maison, soit à la garderie s'ils y sont inscrits. Parlons maintenant de la communication et du cahier de liaison. Donc, comme vous l'avez compris, chaque jour, vous amenez votre enfant à la porte de la classe. Là, vous rencontrez l'enseignant, mais vous n'aurez pas vraiment le temps de parler longuement avec l'enseignant à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a, pour les communications importantes que nous avons dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire une sortie, une activité, une vente de gâteaux, tout ça, vous le trouverez dans le cahier de liaison qu'on vous remettra régulièrement et qu'il faudra nous rendre signé. Maintenant, si vous souhaitez rencontrer l'enseignant de votre enfant, c'est l'enseignant qui est le référent de votre enfant, même si la TSEM est très présente dans la classe. À ce moment-là, il suffit de demander un rendez-vous, on l'accordera bien volontiers et on vous rencontrera avec plaisir. Quant à moi, je vous recevrai également, mais uniquement pour ce qui est administratif. C'est-à-dire que si c'est un problème pédagogique, une question dans la classe, c'est bien l'enseignant qu'il convient de contacter. Voilà pour la communication. Un dernier mot concernant le règlement, c'est la charte de la laïcité à l'école, que je vous ai mise en pièce jointe avec le mail que je vous ai envoyé. Cette charte, elle est nationale, elle régit les actions de toutes les écoles de France, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et elle définit les règles de respect mutuel que l'école s'est fixées envers tous les élèves. Je vais vous dire un mot à présent sur ce livret qu'on a dû vous remettre si vous êtes allé faire l'inscription à la mairie ou bien que vous avez pu télécharger sur le site de la mairie. Alors là-dedans, on va trouver des choses très intéressantes. Vous allez voir ce tableau. Alors on va le regarder d'un petit peu plus près. Dans ce tableau, vous retrouvez ce qu'on a dit avec des couleurs. Tout ce qui est vert, c'est le temps scolaire. C'est ce qui dépendra de l'enseignant de votre enfant. En rouge au milieu, c'est la cantine. L'inscription à la cantine pour l'année se fait auprès de moi, mais au quotidien, pour dire si votre enfant mange ou ne mange pas, c'est auprès de l'ATSEM que vous le faites. Enfin, le temps qui est en bleu tout en haut, ou bien en mauve et en violet tout en bas, ainsi que le temps orange du mercredi, tout ça ce sont des temps périscolaires, donc l'inscription se fait auprès des responsables du périscolaire. Et puis à la suite de ce tableau qu'on vient de détailler ensemble, eh bien, vous avez un petit peu le détail des instructions officielles dont je vous ai parlé avec les 5 points, de tout ce qui gravite autour de l'école, le périscolaire et toute cette sorte de choses. Voilà, c'est un livret très intéressant. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous le procurer. Parlons maintenant de la rentrée, parce que tout ce que je vous ai présenté jusque-là concerne l'ensemble de l'année scolaire. Mais la période de la rentrée, c'est un moment bien particulier
pour votre enfant, puisque c'est le moment où il va faire son entrée dans sa vie d'écolier qui va durer plus de 20 ans. Donc, il s'agit que ça se passe bien. Et pour ça, voilà comment nous procédons. Les 2 premières semaines sont un temps d'adaptation à la vie scolaire. Je sais que vos enfants, pour la plupart, ont connu la collectivité en crèche, mais là, on entre dans quelque chose de différent où on va avoir un rythme de travail beaucoup plus intense, on va avoir des demandes, même si nous sommes bienveillants et plutôt sympathiques, on va avoir des exigences et donc c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Voilà donc comment va se passer la rentrée pour les petits. Nous rentrons Le jeudi, 2 septembre. le jeudi 2 et le vendredi 3. Il n'y aura classe que un tout petit moment de la matinée pour chaque enfant. Ça va durer exactement 1h15 et ça va se faire par petits groupes le matin. Donc il y a un groupe qui va arriver à 9h et qui repartira à 10h15. Il y a un deuxième groupe qui va arriver à 10h30 et qui va repartir à 11h45. Ça permet d'avoir des enfants moins nombreux, c'est-à-dire qu'au lieu d'être 26, 28, eh bien ils sont 13 ou 14. Donc ça leur permet à eux de se repérer, de repérer les adultes référents, de se connaître entre eux, de constituer des liens et d'être dans une ambiance plus sereine et plus calme. Ça nous permet à nous d'être plus attentifs à chacun, à chaque enfant, à ses besoins. Vendredi 3, Les mêmes groupes reviendront au même moment. Le groupe de 9h revient à 9h, le groupe de 10h30 revient à 10h30. Fin de la première semaine. La deuxième semaine, c'est celle où on va rallonger la matinée. C'est-à-dire que à partir du lundi 6, tous les enfants de la classe viendront dès 8h30, donc dès 8h20, et passeront, si possible, la matinée complète à l'école. Alors on vous demandera de rester joignable pour que, si c'est un petit peu difficile pour certains enfants, qu'on puisse appeler les parents sans que ça soit le calvaire pour les enfants pendant des heures. Mais en général, ça se passe bien. Et donc, on va faire ça tous les jours de la deuxième semaine. On viendra le matin seulement. Donc la semaine. du 6 au 10. Et puis, on arrive à la troisième semaine, et là, c'est le fonctionnement normal. C'est-à-dire que les enfants qui ont été inscrits pour la journée entière peuvent venir la journée entière. Ceux qui étaient inscrits à la cantine peuvent manger à la cantine. On est dans un fonctionnement complètement ordinaire qui sera celui de toute l'année scolaire. Les tout petits viennent le matin uniquement. Les petits peuvent continuer à ne venir que le matin, bien sûr. Pour savoir dans quelle classe sera votre enfant, il vous suffira de regarder les listes que nous afficherons sur les grilles de l'école. En général, on les affiche la veille de la rentrée, la veille dans l'après-midi, la plupart du temps. Vous verrez qu'il y a des classes à simple niveau, mais la plupart de nos classes sont à double ou triple niveau. Ça permet de brasser les groupes, d'avoir plus d'hétérogénéité, de permettre aux enfants d'être plus autonomes et plus ouverts sur les autres. En rappelant bien sûr que nous, enseignants, on est là pour que chaque enfant se sente bien dans son travail et dans sa scolarité. Bien, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il y a une foire aux questions juste en dessous, dans les commentaires. Donc s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, et je vous dis à très bientôt.